L'info éco avec Capital. On commence avec la bonne nouvelle du jour. Bruno Le Maire a confirmé ce mardi que le barème de l'impôt sur le revenu sera revalorisé sur l'inflation à hauteur de 4,8%. Cette mesure sera appliquée l'année prochaine pour l'imposition des revenus de 2023. Sans cette mesure, de nombreux contribuables auraient mécaniquement dû payer plus d'impôts du fait de l'augmentation des salaires et 320 000 nouveaux foyers seraient devenus imposables. On enchaîne avec le mot du jour, shrinkflation. Mars, PepsiCo, Findus, ces marques ont récemment été épinglées pour avoir diminué le volume ou le poids de certaines de leurs références tout en augmentant leur prix. Une méthode légale mais controversée. Cette semaine, l'enseigne Carrefour a décidé de faire la chasse à cette pratique en apposant une étiquette sur les produits concernés. Thé, glace, chips, découvrez les mauvais élèves de la shrinkflation sur notre site. On continue avec le chiffre du jour, 700 km, c'est l'autonomie affichée par le nouveau SUV 3008 électrique de Peugeot. Très attendu, cette troisième génération présente une silhouette beaucoup plus aérodynamique et musclée. Ses mensurations, 4,54 mètres de longueur, 1,89 m de largeur pour une hauteur de 1,64 m. Et côté batterie électrique, le constructeur promet une recharge complète en 30 minutes. Et pour terminer, l'info pratique du jour concerne les propriétaires. La taxe foncière a augmenté dans la totalité des villes en 2023. Toutefois, certaines municipalités exonèrent partiellement ou totalement les particuliers qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique. Plus de 450 communes avaient mis en place cette mesure en 2022. Paris, Chambéry, Nantes, Capital a listé celles qui ont déjà annoncé ce coup de pouce fiscal pour l'année prochaine. C'était l'info éco avec Capital.